Adorable Père, que ton nom soit béni. Merci pour ce partage. Il est temps de te chercher. Et nous voulons aborder la troisième partie de ce message. Bénis ce message. Parle-nous. Instruis-nous. Et relève-nous de nos chutes. Afin que notre communion soit rétablie avec toi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de plancher sur un sujet important. Il est temps de chercher l'Éternel. Osée chapitre 10, verset 12. Nous lisons: Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Il y a cependant un troisième état pour lequel nous devons chercher l'Éternel. Et qui montre même qu'il est temps de chercher l'Éternel maintenant, ici et maintenant. C'est quand Dieu est prêt à répandre ses bénédictions sur nous. Le passage que nous lisons, c'est Dieu qui appelle son peuple à la repentance afin de suspendre son jugement, afin d'annuler sa colère. Oui, c'est vrai que Dieu se met en colère contre nous. Quand il voit notre pays, il voit nos nations, ce qui se passe, c'est très ignoble. Si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux spirituels, de voir dans quel état nous vivons sur la terre, nous aurons honte de nous-mêmes. C'est comme des cochons qui sont en train de se vautrer dans la boue. Quand Dieu nous ouvre les yeux spirituels, vous verrez rien que des ténèbres sur la terre. Et peut-être des luminaires qui sont les chrétiens qui brillent de façon dispersée dans la nature. Nous devons chercher l'Éternel. Il est temps de chercher l'Éternel. Ce n'est pas seulement à cause de la pandémie que nous devons chercher l'Éternel. Non, c'est tout un cumul de péchés. Mais la troisième partie de ce message nous révèle que Dieu est prêt à répandre sa bénédiction sur nous. C'est pourquoi il est temps pour nous de le chercher. Et lorsque nous lisons le passage, il dit: semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répandre pour vous la justice. Dieu nous appelle à la repentance pour qu'il déverse sa bénédiction sur nous. La repentance précède la bénédiction.
sans la repentance, sans l'abandon du péché, Dieu ne peut pas te bénir. Ce n'est pas possible. C'est toi qui appelles ce que tu possèdes bénédiction. Si tu ne vis pas dans la justice de Dieu, tu vis dans la malédiction. Donc Dieu veut répandre ses bénédictions sur nous. C'est comme une avalanche de bénédictions. Il veut répandre cela comme une cascade. Selon Malachie 3, verset 10. Il dit, moi l'Éternel, je vais répandre mes bénédictions. Je vais ouvrir les écluses des cieux. Et je vais répandre sur vous la bénédiction en abondance. C'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Écoute ce qu'il dit. Et il veut déverser des bénédictions dans le réveil. Ce n'est pas dans la mort spirituelle. Donc nous devons prier. Il est temps de prier. Après la repentance, nous devons réclamer les bénédictions. Oui. Nous devons défricher un champ nouveau. La repentance. Et le Saint-Esprit doit nous sonder. Et nous devons le chercher avec ferveur. Selon 2 Chroniques 7, verset 14. Il est écrit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom cherche ma face. D'abord il dit s'humilie, cherche ma face et prie, se répand, se détourne de ses mauvaises voies. Moi l'Éternel, je l'exaucerai des cieux. Je guérirai son pays. Donc il faut savoir, un pays peut être malade. Même nos nations sont malades. Le péché nous a rendus malades. Nos péchés, nos abominations, tout ce qui se fait dans nos pays, ça nous rend malades. Alors, nous devons prier, réclamer que le Seigneur nous accorde un cœur pur et qu'il nous accorde ses faveurs. Reconnaissons qu'il est temps de chercher l'Éternel. À cause de ces jugements qui sont sur le point de s'abattre sur notre pays. Il est temps de chercher l'Éternel. Lorsque nous réalisons que notre vie spirituelle décline, il est temps de chercher l'Éternel quand Dieu est prêt à répandre ses bénédictions sur nous. En définitive, lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 55, verset 6, là il est écrit, Ésaïe 55, verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Que l'Éternel te bénisse. Cherchons l'Éternel. C'est maintenant. Ce n'est pas demain. Jetons-nous devant sa face. Implorons sa miséricorde, son pardon, sa guérison, sa restauration et sa bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il touche nos dirigeants, qu'il touche nous-mêmes nos cœurs et que nous tous nous revenions à l'Éternel comme le peuple de Ninive.
Que Dieu te bénisse. Je vais prier. Seigneur, merci pour cette grâce. Il est temps de te chercher. C'est toi qui crées le vouloir et le faire en nous. Nous prions que tu nous attires à toi. Répands ton esprit de supplication sur nous. Et que nous puissions crier à toi. Illumine les yeux de nos cœurs à réaliser nos chutes. Comme Esaïe qui l'a remarqué. Et il a dit malheur à moi. Car je suis un pécheur. Seigneur, ôte les écailles de nos yeux. Afin que nous puissions voir ta sainteté. Et que nos cœurs soient guéris. Et répands ta bénédiction sur nous. Guéris nos nations. Guéris nos vies. Guéris ton église. Et restaure-nous. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom.